Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le pop manga de Camilla Derico. J'ai trouvé une image de la pieuvre que je voulais un peu dans les tons corail orangé. Eh bien je vais la faire. C'est une image que j'ai trouvée sur internet. Alors je ne vais pas vous la montrer parce que je ne voudrais pas avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Mais c'est parti, je sais pas, je vais faire la pieuvre, je pense que ça va être la plus difficile à faire. Du coup, eh ben, je vais m'y lancer. Juste, je prends mes couleurs pour être sûre de... Je vais faire un peu, commencer à faire le choix des couleurs, pardon, pour être sûre de ne pas me tromper et de ne pas regretter. Quoique je pense que ça va être vite fait, je pense que je vais utiliser deux couleurs. Le numéro 15, donc celui que je vous ai déjà montré, dans les tons un peu corail. Et je pense aussi le numéro 18 ici et le numéro 19. Donc c'est parti, je vais toujours le faire à l'aquarelle. Et puis s'il le faut, je vais reprendre mes crayons de couleur si besoin. Donc là, je vais procéder autrement, comme la zone à colorier est un peu plus grande. Je colorie déjà la zone. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, il ne faut pas trop se fier aux Enacolor, hein, voyez. Il ne faut pas trop se fier à la couleur des crayons parce que finalement, c'est celui-ci le plus foncé. Attendez, est-ce que je me trompe? Non, c'est celui-ci le plus foncé. Alors, effectivement, peut-être qu'à la caméra, il apparaît comme plus foncé. Mais bon, je suis pas sûre. En fait, il faut se fier au numéro des crayons une fois qu'on a fait le nuancier. Voilà, tout simplement. Donc, je procède pareil ici. C'est vraiment agréable hein, sur un même coloriage, pardon, d'utiliser des médias différents. Eh bien, ça change un peu tout simplement. Donc là, j'espère que la couleur orange que j'ai choisie, eh bien, ne fait pas trop, ne va pas trop jurer avec le reste du coloriage. Il me semble pas, mais on verra une fois fini. Donc là, c'est pareil. Hop. Si j'ai l'impression que c'est trop clair, je repasserai, hein, c'est pas très grave. Voilà. Je vais faire un passage ici. Donc là, il y a encore des tentacules. Hop. Oups là, je fais des... Je ne sais pas si ce sont vraiment des tentacules, mais... Donc, je vais faire un peu la méthode du crayon de coloriage, oui. Je vais faire pareil là, au-dessus. Alors, j'ai fait une pause parce que je devais aller faire 2-3 courses. Je suis revenue, il fait un petit peu plus sombre, donc là, il est possible que la luminosité ait changé. Je vais continuer donc la petite pieuvre. Je vérifie juste que c'est bon pour le crayon. Je vais repasser parce que je trouve que mon orange n'est pas suffisamment foncé. Je ne suis pas suffisamment passée près du bord.
Je pense que je vais prendre un orange plus foncé pour faire le bas là, pour faire les ombres. Je pense pas que seul avec le crayon je vais y arriver. Ah là c'est mieux quand même la couleur. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Donc là, je garde une zone de lumière. Je me la suis tracée pour ne pas l'oublier. Là, mon crayon est mouillé. Bon, je suis bien consciente d'avoir un crayon aquarellable. Bon, Zénacolor, voilà, ça me dépanne, mais à terme, il faudra que je m'achète une boîte voilà, de meilleure qualité si je veux faire de jolis projets. Mais bon, je suis déjà contente de l'avoir. Comme vous pouvez le voir, elle me dépanne, donc c'est l'essentiel. Donc on voit que le papier gondole hein, quand même. Alors hop, je vais enlever les pinces. On voit que quand même, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça fait des bosses le papier gondole. Par contre, ça ne passe pas du tout à travers. Autour des, je sais pas comment on peut appeler ça, autour des ventouses, quoi. J'ai envie de marquer un peu le contraste quand même.
parce que j'ai vu une photo d'une méduse avec les petites ventouses blanches, un peu crème. Donc j'ai envie de garder cette image. Là sur la tête c'est différent. Là je reprends un peu mon blanc et je vais emmener la peinture parce que je trouve que c'est pas si joli si c'est tout blanc. Ça fait trop contrasté à mon goût, bien sûr. Donc là je reprends, je rajoute du contraste. J'appelle ça une pieuvre, mais ça se trouve c'est un poulpe, hein. Enfin bon. Voilà, j'avais envie de rajouter un peu de couleur, histoire de bien marquer le contraste avec les ventouses. Voilà. Je vais faire pareil ici, bien sûr. Je l'ai déjà fait, mais j'ai l'impression que ça n'est pas suffisamment marqué. Voilà. J'ai envie quand même de faire des petites traces par endroit. Je ne sais pas trop comment je vais le gérer. Je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'elle est la varicelle non plus. Voilà, je vais essayer de l'estomper. Là, je devrais rajouter un petit peu de foncé puisque... Oula, mon crayon, ouais, c'était mouillé. Bon. Et pour avoir ajouté du foncé, j'en ai rajouté. Alors... Non, mais je vais le... Voilà. Bon. Alors, je voulais faire un petit point noir au milieu du tentacule. Comme j'ai ma boîte de crayon de couleur, je vais le faire avec. Alors, j'appuie pas trop dessus hein, pour ne pas que ce soit trop contrastant. Il en faut quand même un petit peu, ça je vais en faire autre chose. Voilà, et quand je vais avoir retrouvé mon... je cherche mon crayon, c'est un Prismacolor qui est blanc cassé. Je ne sais plus s'il s'appelle Ivoire ou quelque chose comme ça. Là je vais passer, et je le passerai du coup sur les tentacules. Et je vais juste passer un petit peu de gris. Là aussi, mais du coup un gris plus foncé. Alors, je vais essayer de repasser avec le gris là au pied du petit oiseau. Bon, on peut dire que ma pieuvre est finie. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre parce que comme le papier gondole un petit peu,
Je suis pas sûre que vous y voyez très très bien. Parce que là, vous voyez bien comment le papier gondole. Bon, il n'est pas tout à fait sec. Ça peut se réparer. Bon, le crâne, je vais le laisser blanc. Sauf que je vais y mettre des ombres. Alors, je vais mettre une ombre là. Une ombre ici. Là aussi, voilà, je ne vais pas trop en mettre. Je vais essayer. Alors là, il faut que mon pinceau, voilà, soit bien propre. Là, le papier est presque sec et il reste gondolé, hein. Du coup, je pense que pour faire l'aquarelle, il va falloir mettre du... comment ça s'appelle? Du gesso. Voilà. Et je vais mettre derrière. Et j'écarte un peu la couleur. Voilà, là je vais faire comme si il avait des cernes. J'ai choisi un coloriage où il y avait des grands squelettes, enfin des têtes de mort, hein, plus exactement. Bon, ça va être un exercice parce que ça je l'ai jamais fait, il me semble. Voilà, donc j'ai mis en couleur un petit peu la tête de mort. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Je vais peut-être zoomer, ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors vous, je crois que le gris passe pas du tout. Vous voyez le gris foncé, mais pas le gris clair. Pourtant, il y a du gris clair en bas, là, vous ne le voyez pas. Bon, je verrai, parce que peut-être que à l'ordi, ça sera différent qu'au retour écran. Des fois, j'ai peur, et puis finalement, quand je vois quand je fais le montage à l'ordinateur, et bien bon, finalement, ça va, c'est pas... Ce n'est pas aussi mauvais que je l'aurais pensé. Donc, je vais peut-être faire finalement mon petit ourson. Alors, le graphite, il faut l'étaler avec le doigt. Alors, mon souci, c'est que c'est une petite zone. Je ne sais pas si je me suis pas un petit peu emballée. Je vais peut-être plutôt le faire au pastel, mon petit ourson. Il faut l'étaler avec le doigt, mais j'ai acheté des petites brosses. Peut-être que je vais mieux m'en sortir. Bon, je reviens vers vous. Donc pour faire l'ourson, je vais reprendre mes crayons Cretacolor. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le Nightfall de Mariatrol, pour faire mes petites souris, j'avais eu un peu de mal, pas que pour les souris d'ailleurs, hein, du coup je vais les essayer sur ce papier pour voir. Alors... je vais prendre deux marrons différents. Hop, je vous les rapproche. Donc dans les Cretacolor, est-ce qu'il y a un numéro? Oui. Il y a le numéro 22 et le numéro 02. Et je pense que je vais prendre un noir quand même pour faire l'ombre. Ça c'est le 01. Et c'est peut-être pas celui-là. Je pense que c'est celui-là. Oh non, non. Allez, donc je vais commencer. Déjà pour moi, l'ombre, je vais la faire en noir, mais alors tout doucement. Il faut quand même que j'appuie un peu. Alors, si j'essaye de le faire avec ça, est-ce que je vais à la catastrophe? Déjà, vous voyez sur les doigts comment ça marque. Voilà. Ouais, c'est vraiment tout petit la zone. Non. Et j'abandonne, j'ai vraiment trop peur de...
d'en mettre partout. Alors je prends, voilà, tout simplement. Alors je vais pas le faire noir, hein, le petit ours, mais c'est juste pour marquer les ombres. Alors je me suis acheté ces brosses sur Amazon. Je vais faire un haul, hein, donc vous allez voir tout ça dans un haul. Et du coup, pour estomper le pastel, c'est pas mal. Je vais prendre une petite brosse comme ça. Je vous la mets de côté. Et je vais estomper. Ouais, j'ai peur qu'avec le... Non, c'est pas ça qu'il faut, c'est celle-là. Ouais, la zone est petite, alors ça n'est pas facile. Après, je vais continuer la zone en faisant des petits coups de... Voilà, je mélange le noir au marron. Donc, dans les zones très très sombres, je garde... Je ne fais pas de poils. Par contre, dans les zones qui sont plutôt à la lumière, et bien là, je vais faire des petits traits. Je pense que je suis en train de faire une catastrophe. Je le pense clairement. Attendez, je vais vous zoomer, vous allez voir, mais là, je pense que... Est-ce que vous voyez la catastrophe qui est en train de se profiler? Moi, je la vois. Je la devine. Mais je continue, on ne sait jamais si j'arrive à m'en sortir. Alors, sur ce papier-là, aussi, j'ai un peu de mal avec le Cretacolor. Vous voyez, il ne se superpose pas. J'ai passé la zone claire et la couleur la plus claire, pardon, et il ne se superpose pas. Alors, ben, je sais pas. Donc là. Bon, je crois que je vais utiliser ma gomme Derwent pour... Mais alors, est-ce que ça voudra bien effacer? J'en suis pas certaine quand même. Ouais, oh là là, ça se superpose pas du tout. C'est la catastrophe. Mais je continue. Bon, je vais chercher Je vais chercher ma... Là, je vais faire... Hop. Je suis pas sûre que je puisse totalement lever ce type de pastel là. Du coup, je vais plutôt continuer comme ceci. Ah ouais, c'est vraiment un problème hein, qui ne se superpose pas. Alors, je le répète, hein, mais sur mon cahier de dessin, je n'avais pas eu de soucis. Mais ben là, il se trouve que si. Hein. Alors, est-ce qu'il faut un papier exprès pour les utiliser? Mais bon, c'est quand même dommage. Bon, là, c'est raté. Je vais chercher ma gomme Derwent et je reviens parce que c'est la catastrophe. Alors, non seulement il ne se superpose pas. Ah, si, je vais y arriver. Je vais éteindre la gomme pour parler. Non seulement il ne se superpose pas, mais en plus je trouve qu'ils sont vraiment affadis quand je le mets sur ce papier. Alors peut-être que pour cela il faut un papier spécial, particulier, j'en sais rien.
Bon, j'essaie de réparer ma bêtise. Je vais utiliser d'autres pastels. Alors, je nettoie ma gomme là sur un petit casse. Parce que forcément, quand je passe dans le noir, ça salit bien la gomme. Le fusain, ça n'enlève pas comme ça. Je crois que le noir, c'est vraiment le fusain et il part pas comme ça. Je vais éteindre la gomme pour parler. Non seulement ils ne se superposent pas, mais en plus, je trouve qu'ils sont vraiment affadis quand je le mets sur ce papier. Alors, peut-être que pour cela, il faut un papier spécial, particulier, j'en sais rien. Bon, j'essaie de réparer ma bêtise. Je vais utiliser d'autres pastels. Alors, je nettoie ma gomme là sur un petit casse. Parce que forcément, quand je passe dans le noir, ça salit bien la gomme. Le fusain, ça n'enlève pas comme ça. Je crois que le noir, c'est vraiment le fusain et il part pas comme ça. Alors, j'ai récupéré le crayon. C'est ivoire ou pas? Ouais, ivoire. Le numéro 103 de chez Faber-Castell en polychromos. Et alors, je vais essayer, mais vraiment sans trop y croire. Non, ça marche pas. Alors, effectivement, ça atténue un petit peu, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Donc, je vais mettre pareil. Je vais prendre mon petit crayon noir pour faire le petit nez. Entourer les yeux. Il y avait des cicatrices, je vais les reproduire. Il y en avait une là, alors là, repasser sur tout ça, ça va être dur. Hein. Là, il y en a une là. Voilà. Ok, et bon, et je vais chercher ma gouache parce que là, je ne vais pas y arriver. Quoique, c'est pas si mal, hein. Il est pas mal ce blanc cassé là de polychromos, mais ça suffit pas. D'ailleurs, là aussi, il y a des points, comme s'il avait été recousu. D'ailleurs, peut-être que je vais laisser ce blanc là, comme ça, un petit peu sali. Ça va peut-être donner une impression de nounours recousu, un petit peu usé. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Et puis, alors, oh oui, j'avais dit que je voulais le fond un peu pour faire... Enfin, pas le fond, le... Hop. Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Voilà, il y a... Voilà, ici. Bon, voilà. Et maintenant, je vais passer, je vais finir le fond et le coloriage sera fini. Alors, je vous zoome un petit peu. Hop, j'enlève ceci. Voilà. Moi, pour l'instant, je l'aime bien comme ça. Je vais remplir les blancs. Je vais chercher les crayons et je vous explique ce que je veux faire, même si je pense que vous vous en doutez déjà. Ouais, vraiment dommage que ce crayon-là, en fait, ce soit un doré un peu trop foncé. Parce que là, j'essaye au point où j'en suis. Et je le fais à côté. Mais ben, vous savez quoi? En fait, il y a une teinte un peu verte dans ce doré, il me semble.
Et peut-être que c'est ça le problème, mais je me demande si c'est pas la moins pire des solutions en fait. Eh bien, vous savez quoi? Regardez ce que vous voyez là, ouais. Hop, j'enlève le blanc ici. Eh bien, donc là, à côté, c'est mieux. À côté du cadre, c'est mieux. Et je vais le faire là, à côté du crayon de couleur. Hop, et je vais avoir tout testé pour vous. Ici. Voilà. Donc là, il y a mes crayons de couleur. Et puis, alors, je ne vous gagne pas du gain de temps. Surtout, c'est est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Je parle du stylo hein, doré. Bon, il passe pas trop sur le crayon de couleur. Hein. Il n'adhère pas. Ben, c'est pas grave. Voilà, cette vidéo, je pense qu'elle va durer une éternité. Et bien, vous savez quoi? Je crois que c'est la moins pire des solutions. On l'a là. Hop, vous voyez rien. Ah, voilà. On l'a ici. Je vais zoomer. Voilà. Donc, ici. Là, vous avez le crayon doré. Et franchement, en séchant, c'est pas si mal. Là, vous avez le crayon de couleur. Je reviens de ce côté. Je suis trop revenue. Là, vous avez le crayon doré qui est ici. Et là, vous avez l'aquarelle. Et franchement, l'aquarelle, je ne veux pas la retenir. Au pire, j'aurais retenu le crayon de couleur. Mais je vais passer tout au doré. Je vais faire tout ce quartier là, comme j'avais fait pour la gouache noire. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je continue et je vous montre. J'aurais bien aimé avoir votre avis. Dommage qu'on ne puisse pas discuter en même temps. Je pense que l'aquarelle aurait pu être une bonne solution. Mais avec le pinceau, c'est pas suffisamment précis, je trouve. Alors, il fait bien la pointe, mais le pinceau est souple. Du coup, bon, c'est sujet à bouger, quoi, et à dépasser. Et puis, je suis peut-être pas aussi suffisamment douée, clairement, il faut le dire. Alors, je vous reprends tout à l'heure, je continue. Et je vais sûrement m'écouter mon livre audio pour avancer. Et puis, bien, je vous dis, et puis je vous montre surtout. Voilà, donc sur ma lancée, j'ai fait tout le doré. Bon, finalement, de loin, ça rend pas si mal, mais bon, par endroits, ça fait pas très propre. Et finalement, que le doré soit un petit peu plus foncé que le cadre, ça ne choque pas tant que ça. Peut-être que par endroits, donc c'est la marque, c'est métallique hein, de ce crayon. Peut-être que par endroits, je vais mettre des petites zones avec ce crayon, histoire que ça fasse un rappel aussi bien du fond que du cadre. Bon, et bien, c'en est fini pour ce coloriage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut!